dans notre thème spécial, qu'est-ce que le jugement dernier? Cela annule l'association que nous avons entre le jugement dernier et la mort. Le jugement dernier, comme on démontrait dans le cours en miracle, qu'il y a uniquement la vie et que rien est accompli ou atteint avec la mort. Qu'il n'y en a pas de condamnation dans le jugement dernier. Pour cette raison, c'est rien de terrible, c'est rien de effrayant. Et Dieu va jamais pouvoir juger sur toi. Ce sont des enseignements obscurs auxquels nous avons donné foi et qui doivent finalement être supprimés dans notre esprit, cette pédagogie obscure. Le jugement dernier est la réception de la lumière. Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu, d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux est faux, et ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Finalement, si nous nous jugeons plus, nous nous éveillons en tant que Christ. Finalement, on pourrait dire qu'il y a deux éveils. Il y a d'abord l'éveil en tant que Christ et ensuite l'éveil dans Dieu. Le jugement dernier est l'éveil en tant que Christ. Et lorsque tous les jugements ont disparu, nous sommes prêts, sans bagage, avec un esprit totalement pur. Il va pouvoir nous accueillir, Dieu. Si nous sommes vraiment dans le pardon, dans la pratique, nous nous allégeons de ces bagages. Et plus que nous devenons légers, comment on devrait formuler cela sans que ce soit interprété d'une façon erronée? Plus que nous commençons à vibrer d'une façon supérieure, nous nous préoccupons pas avec des jugements de basse fréquence ou des histoires. Et maintenant, essaie pas de vivre d'une façon plus haute et ainsi de faire un bypass, un contournement artificiel. La pratique du pardon va automatiquement t'élever. Ça nous élève sur notre champ de bataille, sur le niveau méta. Et tu vas voir le monde, tu vas pouvoir voir le monde d'une toute autre perspective. Et cela est l'invitation pour nous tous, pour que, enfin, la peur d'un quelconque jugement ou d'un jugement dernier, ou que nous allons encore une fois être jugés par Dieu. Je ne sais pas ce qu'on peut encore s'imaginer de nos esprits pour que cela disparaisse
enfin totalement et que nous savons de quoi il s'agit. Dieu ne peut pas t'accueillir autant que tu penses encore d'une façon, avec une perception erronée, c'est d'une évidence. Autant que l'obscurité, les ténèbres semblent encore être plus importants, autant que les plaisirs et les envies personnelles semblent être plus importants, tes idées personnelles, et le jugement concernant le monde semble être encore là, au premier plan, en avant-plan. Autant nous sommes encore attachés à cette pédagogie obscure que nous infligeons nous-mêmes. Autant que si nous sommes attachés au monde et nous ne savons pas ce que nous infligeons. Nous croyons dans notre vouloir avoir raison, dans cette idée de croire à nos histoires, que cela est vrai. Rien de ça, tout ça est vrai, mais rien du tout. Et si nous suivons ce cours, nous allons déposer de plus en plus nos armes contre la vérité. Le jugement, pour comment nous l'utilisons, nous sépare. Mais nous pouvons utiliser ce jugement pour nous souvenir, pour nous rappeler. L'ego, il juge, mais nous voulons utiliser ce jugement pour plus nous blesser nous-mêmes et pouvoir prendre une autre décision. Et si nous suivons aujourd'hui cette leçon, qu'il y a quelque chose que nous ne constatons pas aussi rapidement, les jugements comme ils sont utilisés par l'ego, et ça implique toujours, et puis nous ne constatons pas cela facilement, qu'il y a un moi-je et puis un pas-moi. Peu importe sur quoi tu juges. Avec chaque jugement, l'ego te jugeote qu'il y a ce je, ce moi-je, et puis il n'y a que ce pas-moi. Ce pas-moi-je. Constate cela aujourd'hui. Observe cela chaque fois que lorsque tu juges quelqu'un ou une situation, ou tu vois une situation autrement, prétendant, tu juges la météo, le temps. Et à ce moment-là, il y a un moi-je qui existe et la météo. Ce pas moi. Prétendant tu juges sur une fleur, il y a ce je, ce moi-je et ce pas moi. Et s'il y a un jugement juste qui est prédominant dans ton esprit, à ce moment-là, il y a aussi ce moi-je qui a raison et un autre, ce pas moi qui n'a pas raison, qui n'est pas juste. Et chaque fois que l'ego juge, ce jugement est utilisé pour la séparation. Souviens-toi une situation, peut-être
un conflit avec quelqu'un, il y a ce moi-je, donc toi, et puis il y a ce pas moi, l'autre personne. Et ça, tu peux superposer sur tout, sur la météo, sur la fleur, sur un événement, sur un conflit, et, et tout. Pour cette raison, c'est dit aujourd'hui, tout est utilisé pour séparer. Parce que l'autre, ce n'est pas toi, c'est ce pas moi. Et lorsque nous constatons cela, et lorsque nous constatons ça vraiment, que chaque jugeant de ce moi-je et puis ce pas moi, nous utilisons cela uniquement pour rendre réelle la séparation, à ce moment-là, nous pouvons abandonner cela avec facilité. C'est une indication très utile que tu peux aujourd'hui observer, faire attention à cela. Et lorsque tu as constaté la séparation qui résulte de ce jugement et qui vient de toi, tu peux utiliser cela autrement. Dit avec d'autres mots, tu donnes ce jugement parce que ça crée uniquement la séparation, tu donnes cela au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur cela. Alors, s'il te plaît, ne réfléchis pas sur ça, ne réfléchis pas du tout sur ça. Ah oui, là, il y a à nouveau ce moi-je, et puis ce pas moi, et comment ça fonctionne. Tu vois, simplement, je me fais un moi-je, et puis un pas moi, et je veux plus utiliser ce jugement. C'est une approche très facile pour te expérimenter rapidement dans le Christ. Parce que plus que tu abandonnes aujourd'hui tes jugements, plus rapidement tu commences à vivre plus hautement. Parce que tu termines la séparation. Alors encore une fois, il soit dit, lorsque tu constates ton jugement, lorsque tu constates ton jugement et tu te dis, tu commences à réfléchir, ok, comment ça fonctionne maintenant qu'il y a ce moi j'ai, peut pas ce moi, c'est pas forcément favorable. Donne simplement cette idée de moi j'ai et pas moi au Saint-Esprit. Alors, tu vois ce qui se passe. Tu peux constater que la séparation est présente suite au désir de jugement. Et tu te rappelles aussi à ce souhait. Tu te rappelles à ce souhait de séparation. À ce moment-là, tu abandonnes ton jugement. Finalement, c'est tout simple. Et lorsque tu constates que tu languis après la séparation, que tu désires la séparation, parce que tu rends sans cesse ce moi-j'ai et ce pas moi, à ce moment-là, ça devient très facile dans chaque situation
peu importe s'il s'agit d'une fleur, un caillou, un arbre, un papillon ou un oiseau, d'abandonner ce moi-j'ai, pas moi. Ou dans chaque situation où tu te trouves, tu discutes avec un copain ou une copine, ou peu importe, et constate ton désir de juger, de vouloir juger. Constate ton désir de séparation. Et ensuite abandonne cela. Et aujourd'hui, tu as certainement énormément de possibilités de explorer cela pour toi. Et tu peux te préparer aujourd'hui pour cette journée. Tu peux encore une fois regarder combien de fois tu utilises moi j'ai, pas moi. Et dans cette préparation, tu vas dans ta journée et tu constates combien de fois tu pratiques cela et comment le désir en toi après la séparation est présent. Et à ce moment-là, tu constates ce que tu t'infliges. Et enfin, tu peux abandonner cela. Et chaque jugement et chaque conviction que tu abandonnes enlève encore des centaines d'autres croyances. Parce que nous avons énormément de croyances autour des convictions. Nous avons construit énormément des croyances autour de ces convictions pour que cela reste maintenu, ces croyances. Et finalement, nous n'avons pas tellement de convictions en nous, mais énormément de croyances autour de ça. Mais il inclut, ces croyances incluent toujours une chose, c'est cette croyance à la séparation que nous désirons et que nous produisons activement. Nous nous rappelons, ce que tu cherches te cherche aussi. Ce que tu cherches va te trouver. Et autant que nous regardons avec nos jugements sur le monde, nous voulons voir la séparation. Et cela veut dire, lorsqu'on dit la voix de l'ego parle toujours en premier. Lorsque tu regardes sur ce monde, tu vois ce moi-je, donc la personne, et tu vois ce pas moi. Et ça, c'est déjà la séparation. Et pour cette raison, tu es invité de demander le Saint-Esprit dans chaque situation. Comment vois-tu cela? Est-ce que tu peux constater l'indication lorsque tu regardes sur le monde qui a ce moi-j'ai, ce pas moi? Constate-le. L'ego n'aimerait pas que tu constates cela. Regarde ta table, ton canapé. Regarde ton partenaire de vie, ton conjoint, ton mari, tes enfants, tes parents. Regarde tout ton système familial et ensuite regarde le monde entier. Et tu vas constater
ce qui est dit ici, que c'est ainsi. Et pour cette raison, je peux le terminer maintenant. Et à ce moment-là, nous terminons, nous annulons ce scénario dans lequel nous semblons nous trouver. À ce moment-là, nous ne sommes plus empris dans une histoire. Nous sommes plus empris dans une histoire de séparation. À ce moment-là, l'éveil vers le Christ n'est plus loin, plus très loin. À ce moment-là, tu vas aller rapidement avec un pas léger dans ce monde, sur cette terre. Et tu vas expérimenter tout sans effort. Parce que l'effort de la séparation n'est plus maintenu. Cet épuisement, c'est très épuisant d'être sans cesse attentif envers cette séparation. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts, de s'éveiller, de constater que tu es le soi du Christ. Et la chose la plus simple, c'est vraiment sans effort, totalement sans effort. Il n'y a vraiment rien à faire, il n'y a pas d'effort. C'est simplement d'y être. D'être dans un esprit d'amour. Et chaque fois que nous pratiquons ce moi-j'ai et pas moi, nous ne sommes pas dans l'amour, mais nous sommes dans la peur et dans la culpabilité. Et nous sentons tel que nous nous sentons, seuls, dans un combat contre les moulins à vent. Contre un moi-j'ai et contre un pas moi. Et ensuite, nous croyons que nous sommes ouverts envers ce monde. Et nous croyons que nous pouvons aimer. Et nous croyons savoir ce qu'est l'amour. Lorsque nous avons choisi une personne particulière et que nous disons que nous l'aimons. Le moi-j'ai aime un, pas moi. C'est une version plutôt médiocre. C'est une version médiocre de bonheur, de joie. C'est une version médiocre de vie. Nous ne sommes pas venus ici pour continuer à survivre. Nous avons apporté ce survie pour nous enfin expérimenter dans la vie et pour enfin abandonner ce pas moi et pour enfin nous expérimenter dans ce je suis, point. À ce moment-là, il n'y a plus rien à rajouter parce que les mots s'arrêtent ici. Je trouve cela à ce moment-là totalement fascinant lorsqu'il y a ce moi-j'ai, ce pas moi s'effondre sur soi-même, sur lui-même. Il n'y a qu'uniquement encore la paix.
La paix parce que je suis la paix. L'amour parce que je suis l'amour. Le bonheur parce que je suis le bonheur. Lorsque le moi-j'ai, le pas-moi tombe de nous, s'effondre, disparaît, à ce moment-là, nous nous sommes libérés de ce qui nous rend malheureux, mais auquel nous avons donné foi, et le pouvoir de notre croyance a rendu réelle cette version de la vie. Enfin, ça peut disparaître de nous. Et nous n'avons plus besoin de juger sur quoi que ce soit. La leçon 311 le demande tellement clairement. Le jugement a été fait pour être une arme utilisée contre la vérité. Il sépare ce contre quoi il est utilisé et le fait sortir comme si c'était une chose à part. Puis l'en fait ce que tu voudrais que ce soit. Il juge ce qu'il ne peut comprendre parce qu'il ne peut pas voir la totalité et donc il juge faussement. Ne l'utilisant pas aujourd'hui, mais offrant-le comme don à celui qui en fait un usage différent. Il nous soulagera du supplice de tous les jugements que nous avons portés contre nous-mêmes et rétablira la paix d'esprit en nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. Et si tu regardes d'une façon limpide sur toi, à quoi servent les jugements pour toi? Pour rendre réelle la séparation et rendre réel quelque chose qui n'existe pas, ou rendre réel quelque chose que nous désirons que ça soit ainsi. Et ensuite, nous jugeons et ce jugement de séparation crée quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Et ensuite, nous essayons encore d'explorer cela. Et plus que nous savons sur les choses, plus que nous croyons que nous avons compris les choses. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de ce monde. Peu importe à quel point nos microscopes sont énormes, c'est un moi-j'ai qui n'existe pas. Le monde est une illusion et n'est pas un fait. Et nous produisons sans cesse des choses que nous ne comprenons pas. Tu te comprends même pas toi-même et depuis cette incompréhension, tu peux essayer de comprendre le monde. À un moment donné, nous devrons rire sur cela, mais vraiment rire. À quel point nous sommes en route d'une façon insignifiante, sans importance, avec si nous donnons foi, nous donnons crédit sans cesse à ces jugements de séparation que nous avons fait nous-mêmes. Tes pensées sont totalement sans importance jusqu'à tu y crois à ces pensées. Alors tu peux vérifier à quoi tu penses, à quoi tu donnes foi, à quoi crois-tu.
Et lorsque tu as cela assez vérifié, tu vas constater que tu crois en moi, je, et en pas moi. C'est-à-dire que tu crois à la séparation. Et pour cette raison, la séparation devient réelle pour toi. Tu utilises le pouvoir de Dieu pour rendre la séparation réelle. Et ça, c'est la grande illusion. Et ton éveil va avoir lieu lorsque tu n'exprimes plus tes jugements et tu ne donneras plus de foi à cela. Lorsque chaque jugement, c'est-à-dire que chaque fois tu regardes sur ce monde, tu demandes chaque fois au Saint-Esprit comment vois-tu cela, et il va pouvoir te montrer la vérité. Parce que lui, il peut annuler l'idée de la séparation dans ton esprit. Toi-même, tu ne peux pas le faire. La seule chose que tu peux faire, c'est de le constater. Mais autant que tu le constates pas et tu continues comme jusqu'à présent, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Alors constate ce que tu t'infliges et donne cela au Saint-Esprit. Et la phrase qui aujourd'hui m'est vraiment sautée dans ma conscience lorsque je lis cette leçon, qui est « Il juge ce qu'il ne peut comprendre parce qu'il ne peut pas voir la totalité et il juge faussement. » Nous faisons sans cesse les choses que nous voulons avoir, mais enfin nous ne les comprenons pas parce que nous sommes dans la séparation. Nous pouvons uniquement comprendre la séparation. Nous ne pouvons pas comprendre la séparation, peu importe combien de livres sont écrits ou que toi tu écris là-dessus. Peu importe à quel point les microscopes sont importants et les résultats de recherche sont, de quoi que ce soit sont énormes, ce n'est pas vrai. Autant que ce moi j'ai et pas moi existe, autant que tu donnes foi, tu donnes croyance à la non-vérité et tu produis des choses que tu ne peux pas comprendre, mais tu aimerais les avoir telles que tu les vois. Regarde ton partenaire de vie, tes enfants, ton système familial, le monde. Tu aimerais tout avoir tel que tu le vois. Cela est la séparation. Et cela, il s'agit de l'abandonner pour que enfin la paix de l'esprit, qu'enfin la paix de l'esprit puisse arriver et que nous pouvons l'offrir au monde. À ce moment-là, nous ne soutenons plus la pédagogie obscure du monde, mais nous offrons la lumière au monde. La lumière que nous sommes l'amour que nous sommes, l'amour sans exception que nous sommes. Que pas cet amour que nous projetons uniquement sur ce je et c'est pas moi, mais enfin nous l'étendons sur tout et ainsi nous nous éveillons en tant que Christ. L'éveil du Christ est une chose totalement naturelle, mais nous devons abandonner ce qui nous rend malheureux, n'est-ce pas? Alors nous avons à faire quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Nous abandonnons ce qui nous rend malheureux. Et cela nous rend joyeux d'abandonner ce qui nous rend triste.
faisons-le. Merci.